Shalom, 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 les élus de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. J'aimerais venir réveiller mon frère et ma sœur ce soir. Je voulais revenir et réveiller mon frère et ma sœur ce soir du dépouillement du cœur. Bien-aimé. Mais avant de commencer, j'aimerais lire un passage dans le livre de Jérémie 4, verset 14. Jérémie 4, au verset 14 nous dit: Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Je reprends. Jérémie 4, verset 14 nous dit: Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées iniques? Bien-aimé, j'aimerais réveiller ma sœur, réveiller mon frère ce soir. Bien-aimé, je pense que c'était hier ou avant-hier que le Seigneur m'a interpellé. Il dit: la plupart de mes enfants sont dépouillés. Mais ils ne sont pas dépouillés du cœur. La plupart s'intéressent plus du dépouillement du corps. Ils ont oublié le dépouillement intérieur. Bien-aimé, si tu as fait le dépouillement du corps, que tu n'as pas encore fait le dépouillement intérieur, bien-aimé, commence à le faire. Commence à le faire. Parce que le Seigneur dit: il y a plusieurs qui sont déjà dépouillés. Mais dans les cœurs, il y a encore des choses sales dans les cœurs. Il y a encore des mauvaises choses dans les cœurs, bien-aimés. C'est pour cela, je viens te réveiller ce soir, ma bien-aimée, de dépouiller ton cœur. Dépouiller ton cœur. Il y a encore quoi dans ton cœur, bien-aimé? Il y a encore quoi dans ton cœur? Tu dois enlever tout. Ton cœur doit être pur, bien-aimé. Tu dois enlever la colère. Parce que les colériques ne peuvent hériter le royaume des cieux, bien-aimé. Tu dois enlever le mensonge, bien-aimé. Tu dois enlever le vol. Toutes ces choses te ferment la porte du ciel. Hein? Toutes ces choses te ferment la porte du ciel. Les voleurs, bien-aimés, ne peuvent hériter le royaume des cieux. Les ivrognes ne peuvent hériter le royaume des cieux. Les cupides ne peuvent hériter le royaume des cieux. Les ravisseurs ne peuvent hériter le royaume des cieux. Les outrageux ne peuvent hériter le royaume des cieux, bien-aimés. Les idoles, l'idolâtrie, ceux qui adorent les choses, l'idolâtrie, ces gens-là ne peuvent hériter le royaume des cieux. C'est quoi que tu adores encore, bien-aimé? Hein? Les adultères, bien-aimé. Les impudiques ne peuvent hériter le royaume des cieux. Tous ces gens, bien-aimés,
Les injustes ne peuvent hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, il y a encore quoi dans ton cœur? Les masturbateurs ne peuvent hériter le royaume des cieux. Bien-aimé, il y a encore quoi dans ton cœur? Il y a encore quoi dans ton cœur, bien-aimé? Tu dois te dépouiller. Te dépouiller des critiques. Si tu es encore là, en train de critiquer, bien-aimé, c'est qu'il y a encore un démon. Il y a encore un démon. Parce que derrière chaque chose, il y a un démon derrière. Derrière le mensonge, si tu vois que tu mens trop, il y a un démon derrière. L'impudicité. Bien-aimé, tu dis que tu es dépouillé, mais c'est toi qui fais encore l'ego égard. Hein? Tu as un petit copain derrière, dehors, bien-aimé. Ça, c'est quel dépouillement? Ça ne sert à rien. Le dépouillement doit être total, bien-aimé. Tu dois te dépouiller de tout. Tout. De la même manière que tu te tracasses pour te dépouiller le corps, c'est la même manière que tu dois te dépouiller du cœur. Le Seigneur dit, plupart de ces enfants n'ont pas encore bien dépouillé leur cœur. Bien-aimé, tu dois crucifier ton corps, ton cœur. Tu dois dire, Seigneur, crucifie tous les désirs de mon cœur. Seigneur, donne-moi la force de dépouiller mon corps totalement. Bien-aimé, dépouille ton cœur. De tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. Le péché. Si tu es encore dans le péché, bien-aimé, sors du péché. Sors du péché. Tu ne peux pas faire le dépouillement et tu es dans le péché. Ça ne sert à rien. Hein? Si tu es colérique, cherche à te débarrasser. Demande au Seigneur, ou prête des jeunes. Chasse l'esprit de colère. Les colériques ne peuvent hériter le royaume des cieux. Les voleurs, les menteurs, les tricheurs, bien-aimés, si tu as l'habitude de tricher, tu dois te repentir et demander l'aide du Seigneur de t'aider. Si tu as l'habitude de voler l'argent de ton mari, voler l'argent de ta femme sans le dire, c'est un vol. On a donné l'enfant l'argent ou quelque chose. Tu as pris l'argent là, tu as mangé. Cet argent n'est pas à toi, tu as volé. Tu as pris la chose de ta soeur. Sa robe ou son vêtement, tu ne l'as pas dit, tu as volé. Bien-aimé. Tu as volé la connexion de quelqu'un, lui-même n'est pas au courant, tu as volé. Tu dois aller faire restitution. Tu dois aller avouer à cet homme que j'ai pris ta chose. Sinon, bien-aimé, toutes ces choses, le diable note. C'est le vol. Si tu as encore les dettes, tu dois payer tes dettes. Tu dois payer tes dettes, bien-aimé. Si tu as encore des problèmes avec quelqu'un, avec ton père, avec ta mère, bien-aimé, va demander pardon. Même si c'est toi qui as raison, tu l'appelles, tu dis vraiment, je te demande pardon. Pour ces problèmes, même si c'est toi qui as tort, lui dis, oh ma chérie, j'ai vraiment tort, je te demande pardon. Mais tu sais que c'est lui qui a tort. Tu dis, chérie, ma chérie, mon frère, pardonne-moi parce que la dernière fois, c'est moi, pardonne-moi. Bien-aimé, tu ne dois pas avoir quelque chose qui peut te bloquer. Ton cœur doit être pur. Tu dois regarder autour de toi s'il y a quelque chose. Tu as un problème avec quelqu'un, bien-aimé, appelle-le. Fais la paix avec lui. Parce que ces choses peuvent te faire rater le ciel.
Toutes ces choses, tu les prends à la légère, mais le diable note cela. Tu as des dettes, il faut les payer. Tu as un problème avec quelqu'un. Fais tout pour le voir, pour lui demander pardon. Sauf si tu ne sais plus là où il est. Bien-aimé. Tu as pris quelque chose d'autrui. Va avouer. Tu as fait un enfant dehors. Hors mariage. Tu dois avouer à ta femme. Le secret que tu as là, tu dois l'avouer. Parce que si tu ne l'avoues pas, bien-aimé, tout a écrit. Le diable te tient. C'est pour ça que le Seigneur dit, nous devons dépouiller nos cœurs. Tous nos cœurs, tu sais que toutes ces choses que tu as dans ton cœur, tu dois dépouiller, ton cœur doit être pur. Quand tu regardes ta vie, tu vois que je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Je ne dois personne, bien-aimé. Même si tu avais pris quelque chose, ça fait des années, tu avais triché, bien-aimé, tu dois avouer. Parce que le diable te tient. Il a écrit cela. Tu as volé pour avoir le bac. Tu as volé pour avoir les papiers. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Ça, je parle de moi. Bien-aimé, quand j'étais venu en France, j'étais venu avec les faux papiers. J'ai trouvé que c'était bien. Bien-aimé. Je ne connaissais pas bien. Je connaissais le Seigneur. Mais le Seigneur m'avait pas encore appelé à son œuvre. Mais quand le Seigneur m'a appelé à son œuvre, il me dit, tu dois aller faire restitution. Tu es venu avec les faux papiers. Tu dois aller te dénoncer parce que le diable te tient. Mes frères et sœurs, regarde-moi un truc comme ça. Le Seigneur dit, tu dois aller à l'immigration te dénoncer que tu étais venu dans les pays avec les faux papiers. Ma chérie, mon frère. Le jour là, ça a fait dans ma tête, ça a sonné dans ma tête. J'ai dit comment, là je vais aller en prison. Ils vont me renvoyer au pays. Bien-aimé, bien-aimé, j'ai hésité, le Seigneur ne fait que me rappeler, tu dois aller là-bas, faire restitution. Les voleuses ne peuvent hériter le roi des cieux. Moi qui combats le diable, bien-aimé, si je n'avoue pas, il me tient. Bien-aimé, j'ai traîné avec l'histoire là. Bien-aimé, j'avais même, comment on dit, il y a des moments que je ne dormais même pas bien. L'insomnie, comment je me présentais là-bas. Après, j'ai pris la décision. J'ai dit, ce qui va arriver, va arriver. C'est mieux la petite honte sur la terre. Par là où on va me dire, va-t'en, je n'étais jamais connu, au portail du ciel. Bien aimé, j'ai pris un temps de jeûne. J'ai pris un temps de jeûne. Je suis parti là-bas. Au moment que j'ai pris le temps de jeûne, j'arrive là-bas, c'était fermé. Bien aimé. J'ai attendu encore. L'autre semaine, je suis parti. Regarde, le cœur est en train de battre. Je suis rentré. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit d'aller avouer. C'est toi qui avances. Bien aimé, je suis parti. Je suis rentré à la préfecture de la France. Je suis rentré. Je me suis assise. J'ai parlé. J'ai dit, madame, c'est une dame. Je suis venue me confesser. Elle me dit, mais confesser de quoi? Si vous voulez confesser, allez dans une église. Je dis non, je suis chrétienne. Mais je dois venir avouer ici. Parce que je suis venue dans votre pays. Non, je suis venue dans votre pays. Je ne sais pas le mot que j'avais même dit. J'avais dit un mot là. En tout cas, je les ai dit que je suis venue ici.
Je ne suis pas venu. Ah, j'ai oublié le mot que j'avais dit là. Ah, j'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot que j'avais dit là-bas. J'ai oublié le mot, Seigneur Jésus. Ah, j'avais dit quoi? J'ai oublié le mot. Donc j'ai avoué, bien-aimé, que quand je suis venu ici, je ne suis pas venu. Ah, le mot là vient, j'ai oublié. Ah. Donc je me suis dénoncé. La dame me dit, mais c'est pas ici que tu dois le faire. C'est pas ici. Tu vas te confesser vers l'église. Ça, c'est pas notre problème. Oh! J'étais là la bouche bée. Elle me dit, mais c'est pas grave, ça c'est pas notre problème. J'ai dit, madame, je suis chrétienne, je suis obligée de venir avouer ce que j'ai fait. Elle me dit, mais non, madame, ça c'est rien. C'est rien, allez-y à l'église, allez-y faire ça à l'église, pas ici. J'ai dit essentiel, madame, je suis venue avouer, hein, parce que dans mon église, je dois avouer les fautes que j'ai faites. Les choses que j'ai faites, je dois avouer. Si j'ai volé quelqu'un, je dois avouer. Elle dit, madame, ça, c'est pas un problème. Nous, on ne fait pas ça ici. Il n'y a pas de problème ici. Si vous voulez, allez-y dans une église. Bien aimé. Je suis sortie de là-bas. Je suis sortie. J'étais soulagée. Soulagée. Combien de semaines j'étais là en train de me tourmenter. Hein? Or que le Seigneur était déjà parti là-bas pour tout arranger. Moi qui me disais que quand j'arrive là, ils vont me mettre dans la vie, ils m'ont dit que va-t'en, retourne dans ton pays. Bien aimé, c'est pour te dire, le Seigneur nous dit restitution. Tu as fait quelque chose d'autrui, va faire, va avouer, va rendre, va te dénoncer. Parce que sans ça, le diable te tient. Bien aimé, tu dois aller te dénoncer. Tu as fait un enfant dehors, tu dois dire à ta femme. Tu as détourné l'argent de la société, tu dois aller avouer. Tu as triché pendant un concours, tu dois avouer. Parce que sans ça, le diable te tient. Le jour de l'enlèvement, il va dire que voilà. Restitution. C'est toutes ces choses que le Seigneur me disait de faire. De dépouiller tout. De payer les dettes. De crucifier la chair. Les désirs, ces désirs-là, que tu es encore là, tu dois dépouiller ton cœur, mon bien-aimé. Tu dois regarder dans ton cœur que si la trompette sonne là, il n'y a rien qui peut m'empêcher. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'ai payé tous mes dettes. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les choses que j'ai oubliées. Révèle-moi les choses que j'ai oubliées, que je puisse les arranger. Parce que toutes choses, le diable écrit dans le registre. Le moment venu, il va pas sortir le registre pour dire que voilà. Il va aller au ciel comme voilà ça. Voilà ça. Dépouillement total. Dépouillons-nous, bien-aimés. Dépouille ton cœur. Hein? Du mauvais cœur. De la jalousie. Hein? De la jalousie. Toutes ces choses qui sont dans ton cœur, tu dois te dépouiller de ça. Ton cœur va être pur, bien-aimé. Tu dois voir ton cœur pur. Tu dois éviter toutes ces choses, bien-aimé. C'est les portes. Tu vois les gens te critiquer, tu t'éloignes. Ne te mêle pas à eux. Si tu mets ta bouche aussi, le diable écrit, toi aussi tu étais complice. Voilà, tu as menti. C'est même les portes ouvertes. L'accès à ta vie.
Bien-aimé, le dépouillement du cœur. Dépouille ton cœur, bien-aimé. Dépouille ton cœur. Dépouille tout ce qui sature ton cœur. Vide ton cœur. Vide ton cœur, bien-aimé. Tu as problème avec ton enfant. Appelle ton enfant, demande-lui pardon. Tu as caché un secret. Ou tu as couché avec ton père. Tu as couché avec ta mère. Bien-aimé, tu dois dire ça à ta mère ou à ton père. Nous voulons aller au ciel. Tu dois voir dans ton cœur qu'il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas quelque chose qui peut t'arrêter. Bien-aimé, le dépouillement du cœur. La jalousie. Le mauvais comportement. Bien-aimé. Le vol. Toutes ces choses. Nous devons éviter, bien-aimé. Nous devons éviter. Nous devons éviter. Nous devons éviter. Regarde ton cœur. Il y a quoi qui peut t'empêcher d'aller au ciel? Tu t'es déjà dépouillé de le corps. Et ton cœur. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui ont encore le cœur encore saturé. Le dépouillement du cœur. Ils n'ont même pas encore fait. Ils se contactent du corps seulement et le cœur. Bien-aimé, regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Ton cœur doit être pur. Tu dois libérer ton cœur. Tu as un problème avec quelqu'un, va arranger le problème. Tu as volé, va rendre. Tu as triché, va avouer. Bien-aimé. En fait que ton dépouillement soit total. Dedans et dehors. Travaille sur ton cœur. Travaille sur ton cœur, bien-aimé. S'il y a encore les choses que tu n'arrives pas à abandonner, demande l'aide du Saint-Esprit. Pour être des jeunes, tu dis, Seigneur, ça, je n'arrive pas. Aide-moi au secours, Jésus. Au secours, aide-moi. Saint-Esprit, viens m'aider. Bien-aimé, dépouille-moi du cœur. Dépouille ton cœur, bien-aimé. Dépouille ton cœur de la colère. Si tu es encore dans la colère, tu es encore dans la masturbation, bien-aimé, tu as été dépouillé. Et le soir, tu as été faire la masturbation. Tu dois arrêter. Bien-aimé. Tu as été dépouillé et tu as un petit copain dehors, bien-aimé. Tu dois arrêter. Bien-aimé. Parce que le sexe, c'est pour les hommes mariés. Le sexe, c'est pas pour les non mariés. Parce que dès que tu fais les rapports sexuels hors mariage, le diable tient ton âme. Le diable tient ton âme. Bien-aimé. Dépouillons-nous de tout. Regarde ta vie. Examine ta vie. Regarde ton cœur. Cherche à avoir un cœur pur. Cherche à avoir un cœur pur. De la même manière que tu te tracasses pour le dépouillement du corps. Cherche aussi à te débarrasser totalement de tout ce qui étouffe ton cœur. Toute mauvaise chose dans ton cœur. Bien-aimé. Bien-aimé. Dépouillons-nous. Le Seigneur nous dit de nous dépouiller le cœur. Il y a plusieurs qui sont déjà bien dépouillés. Mais le cœur là-bas, il y a encore le travail dans le cœur. Il y a encore le travail dans le cœur. Dépouiller nos cœurs. La jalousie envers les autres. La jalousie envers les voisins. Hein? La jalousie. Toutes ces choses. Nous devons éviter toutes ces choses. Nous devons éviter. Parce que ces choses nous ferment la route du ciel.
Bien-aimé, dépouille ton cœur. Le Seigneur te dit de dépouiller ton cœur. Que ces enfants n'ont pas encore bien dépouillé les cœurs. Toi qui veux écouter ce message, le Seigneur te dit de dépouiller ton cœur. De dépouiller ton cœur. Tu as oublié de dépouiller ton cœur. Ce qui est dans ta tête, c'est seulement dépouiller ton corps. Mais n'oublie pas le cœur. Tu dois dépouiller aussi ton cœur. Que ton cœur soit pur. Que rien ne peut t'arrêter. Que si la trompette sonne, rien ne peut t'arrêter. Tu peux dépouiller le corps. Et le corps, le cœur là-bas est rempli de la colère, du mensonge, des vols, des critiques, toutes ces choses. Comment tu veux éviter le roi des cieux? Là où on dit les tricheuses ne peuvent éviter le roi des cieux. Les colériques ne peuvent éviter le roi des cieux. Les menteurs ne peuvent éviter le roi des cieux. Toutes ces choses te ferment la porte du ciel. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi, bien-aimé. Et demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Seigneur pour t'aider de dépouiller totalement ton cœur. De dépouiller totalement ton cœur. Bien-aimé, dépouillement du corps et dépouillement du cœur. Tu dois faire les deux. C'est les deux, bien-aimé, c'est un combat. C'est un combat. Le dépouillement, c'est comme une délivrance. Le dépouillement, c'est comme une délivrance, bien-aimé. Dépouille ton cœur. Dépouille ton corps. Dépouille ton cœur. Dépouille ton corps. Regarde les deux, bien-aimé. Regarde les deux. Ne t'inquiète pas seulement sur le corps seulement. Et que le cœur là-bas est pourri. Non. Donc je suis venu te dire ça. Le Seigneur te dit de dépouiller ton cœur. Il y a plusieurs qui ont encore le cœur pourri. Le cœur saturé. Alors dépouille ton cœur. Dépouille ton cœur si tu attends ce message. Dépouille ton cœur. Cherche à arranger les problèmes, tous les problèmes que tu as autour de toi. Arrête le mensonge, toutes ces choses. Alors je m'arrête là. C'était votre sœur, la servante de Dieu, Déborah. Partagez ce message. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis et soyez fortifiés. Alors je vous dis shalom.